libra sayente koshe kataya mayala bra. Iya libra shakaya ente siria libra sekamaya ente shaya. Inte sokaya libra shaya ente bra shaya. Aisaya lakaya vache semantakaya. Je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Shayalabra. On attend encore 2 minutes. On attend encore 2 minutes après on partage. On partage afin que bien nombre puisse être béni. On partage. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci à tous ceux qui sont connectés. On partage. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh Jésus. Je vous remercie de votre présence. Que le Seigneur vous bénisse à toutes ces personnes qui ont honoré mon appel en ce soir. Alors, je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix soit avec vous et que l'Esprit de Dieu nous fortifie encore aujourd'hui. Mes frères et sœurs, c'est avec une grande joie de vous retrouver encore aujourd'hui. Ça me prouve combien de fois vous aimez la vérité, vous aimez vous conformer à la vérité. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux que vous soyez là. Et je tiens à partager ce moment avec vous, afin que nous puissions comprendre l'importance de la vérité. Mes frères et sœurs, aujourd'hui ma prédication consiste à vous parler de la véritable adoration. Et en sous-titre, je l'ai intitulé « Du temple de Pierre au temple de l'Esprit ». Alors, dans cela, le Saint-Esprit m'a pu inspirer de ce passage biblique qui dit dans Jean 4, 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Mes frères et sœurs, je le répète encore, je réitère mes salutations, que la paix de Dieu soit avec vous et que le Seigneur nous fortifie. Mes frères et sœurs, grande est ma joie de vous retrouver encore aujourd'hui, grande est ma joie de partager ce moment de prédication et d'exhortation avec vous. Alors, cette prédication aujourd'hui, c'est pour ceux qui ont soif de Dieu. Cette prédication aujourd'hui, c'est pour ceux qui veulent comprendre le véritable adorateur. Cette prédication aujourd'hui, c'est pour ceux qui veulent se conformer aux Écritures. Merci vraiment de votre présence et merci franchement d'être connecté et de votre intéressé à cette prédication. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes dans une époque marquée par autant de confusion et surtout sur le thème de l'adoration. Dans l'Ancien Testament et dans l'Ancienne Alliance, l'adoration était remarquée par un lieu géographique. Dans l'Ancien Testament, on avait le plan pour adorer dans un temple et c'était caractérisé par un lieu géographique. Et dans ce lieu géographique, il y avait un temple à Jérusalem où tous les adorateurs devaient s'y rendre pour adorer. Et il y avait un lieu qu'on appelait le lieu très saint. C'était donc ce que les adorateurs avaient pour but de faire en ce qui concernait leur adoration. L'adoration était marquée, était liée par un lieu géographique pour pouvoir démontrer
ton appartenance à Dieu. Et dans une disposition de notre cœur, aujourd'hui, qui se traduit par l'importance de servir Dieu et de l'adorer, le Seigneur Jésus est venu briser toutes ces barrières. Aujourd'hui, l'adoration ne se fait plus dans un lieu. L'adoration se fait dans notre corps, dans notre âme. Le Seigneur Jésus-Christ est venu briser cette barrière qui était un lieu géographique à un temple corporel dans notre âme. La disposition de notre cœur qui se traduit par un état d'esprit et d'une manière de vivre. Ce verset biblique de Jean 4, 23-24 ne nous appelle pas à une réforme de notre pratique extérieure, mais à une révolution de notre être intérieur. Jésus-Christ est venu rechercher ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et dans ce temps de fin, nous confondons l'adoration et les chants d'adoration. Mes frères et sœurs, que signifie tout d'abord adorer? Adorer signifie rendre à Dieu le seul culte souverain, la reconnaissance, l'amour profond et la soumission totale. Le reconnaissant comme le Créateur et Seigneur. Une vie entière tournée vers Dieu et une prosternation de notre aide à sa souveraineté. Alors, mes frères et sœurs, historiquement, l'adoration était une question d'un lieu. Et la présence de Dieu était manifeste dans un temple qu'on appelait le lieu très très saint, donc qu'on appelait la Shekinah. Mais Christ dans la nouvelle alliance est venu symboliser cela par la présence d'un corps. En Christ, l'adoration s'est fait chair. En Christ, le corps de Jésus-Christ est devenu le véritable temple. Ce n'est plus un lieu géographique où on est entré dans le lieu saint et très saint. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une adoration de temple, de corps et d'esprit. Le Père recherche des adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Le véritable temple et la véritable adoration, c'est notre temple. Et ça a été brisé par la nouvelle alliance, par la grâce. Lorsque nous remontons un peu plus haut dans le livre de Jean, dans Jean 4, 15, nous lisons qu'il y a une femme samaritaine qui est venue voir Jésus. Elle venait puiser de l'eau pendant que Jésus était assis sur le puits. Et Jésus-Christ lui dit, « Femme, donne-moi à boire. » Et la femme lui répondit, « Toi qui es juif, comment me demandes-tu à boire, moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Ici, nous voyons que les adorateurs que le Père recherche est venu briser le symbolisme qui résidait dans la perfection des Juifs. On n'adore plus dans un lieu à Jérusalem, on adore dans une disposition de l'esprit. Alors, Jésus-Christ, voyant l'ambiguïté de la femme de lui répondre ainsi, il comprend. Nous devons comprendre que les Samaritains d'abord, c'était un peuple qui vivait dans la Samarie et ils se considèrent comme les descendants d'Éphraïm et de Manassé, les deux fils de Jacob, de Joseph qu'il a fait en Égypte, dont Jacob les a adoptés. Ils reconnaissent Éphraïm et Manassé comme leurs ancêtres. Et ils avaient pour but d'adorer sur le mont qu'on appelle le mont Carizim. Et dans leur adoration, eux ils considéraient seulement les 5 premiers livres, qui est la Torah. Mais les Juifs les considéraient comme des hommes impurs. C'est pourquoi le verset 9 dans Jean 4 dit, dans Jésus lui répondit, « Femme, je t'ai demandé de l'eau. Mais toi, tu me reposes une autre question. » C'est une approche humaine et c'est bien normal. Alors, Jésus lui dit, « Femme, crois-moi. On n'adorera plus
sur ces montagnes, ni à Jérusalem, car vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Jésus-Christ est venu casser les barrières de l'adoration à un lieu spécifique et géographique. Jésus-Christ est venu représenter l'adoration dans un cadre qui est notre corps par notre obéissance. C'est pourquoi la Samaritaine, lorsqu'elle a reçu les paroles de vie, Jésus-Christ lui a dit, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais à avoir soif. Jésus-Christ lui a répondu, lui a dit tout ce qui était comme sa vie. Et elle a été une succession de la prédication de l'adoration. À travers cela, nous voyons qu'il y a un symbolisme qui s'est traduit entre cette femme. La femme a reporté l'adoration pour être par le salut à son peuple. Jésus-Christ est venu briser les barrières du sacré et du profane. Avant, c'était les hommes sacrés, les hommes saints qui avaient eu accès au lieu très très saint, la Shekinah de Dieu. Mais aujourd'hui, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Je l'ai dit, l'heure vient, Jésus-Christ l'a fait comprendre, ma femme, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est pourquoi dans Luc 10, la parabole du Samaritain, Jésus-Christ a brisé l'importance qui reliait l'adoration à un lieu et à un culte. Dans la parabole du Samaritain dans Luc 10, nous voyons que Jésus ici a face à un docteur de la loi qui lui demande comment avoir la vie éternelle. Et dans cette demande, Jésus-Christ le répond par la loi en lui disant « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le second qui lui est semblable. Et il demandait encore comment aimer son prochain. Jésus-Christ prend la parabole du Samaritain qui vient briser les barrières de l'adoration d'un lieu géographique à un état d'âme en lui disant ceci. Un jeune homme qui quitte de Jérusalem à Jéricho et sur la route rencontrant des brigands qui le dépouillèrent, le frappa, le metta en nu, le dépouillait de tout ce qu'il avait. Et sur cette route, un homme saint, un sacerdoce, il passa, le laissa sans y prendre compte. Le second, un lévite, qui passa, le laissa sans y prendre compte. Mais un homme samaritain, que nous appelons précisément, les Juifs appellent les hommes impurs, voit cet homme et le prête allégeance. Le prête secours, le prend, bande ses blessures, l'amène dans un hôtel, le confie à l'homme de l'hôtel et dit à cet homme, s'il y a quelque chose à payer en retour, dis-le moi, je te le rendrai aussi. Et Jésus-Christ se tourna vers ce docteur de la loi en lui demandant, selon toi, qui des trois a fait la volonté de Dieu? Et l'homme le tournant, celui qui a exercé la miséricorde. Alors Jésus-Christ l'a dit, va et fais pareil. Pourquoi je me base sur ce sujet? Parce qu'aujourd'hui, nous devons comprendre que le sacré n'est plus adoré dans un lieu. Le sacré est adoré dans un état d'âme. Jésus-Christ dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue. Nous voyons ici que cela signifie que le futur est en train de rencontrer le présent en la personne de Jésus. Le temps de l'alliance où on exerçait le rituel de l'adoration s'efface et le temps de la grâce se met en place. C'est pourquoi on dit l'heure vient et elle est déjà venue. Et c'est dans la personnalité de Jésus que cela y est. Et puis en second, il dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Je m'arrête d'abord en esprit. Pourquoi il est important de pouvoir parler et de pouvoir être plus explicite et sur les versets bibliques?
Parce que étymologiquement, c'est mieux de comprendre la clarté des Écritures avant d'y s'aventurer. Alors, la Bible dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Ici, la parole nous dit que les vrais adorateurs adorent en esprit. Alors, cela suggère qu'il y a des faux adorateurs. Il y a des faux adorateurs qui adorent. Parce que s'il y a des vrais, il y a des faux. Adoreront le Père. Le Père ici, c'est quoi? C'est Abba. Abba qui signifie la source. Le Père, premièrement. Maintenant, on dit en esprit. L'esprit ici, c'est ce qu'on appelle le pneuma, qui est l'esprit de Dieu. L'esprit, puisque Dieu est esprit, ceux qui l'adorent, doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ici, c'est l'Esprit Saint qui est l'agent qui unit l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'homme à l'essence et à la divinité. L'Esprit de Dieu unit l'Esprit de l'homme et à l'Esprit de Dieu. En esprit. Donc, il y a une action du Père. Il y a une action active, une recherche active de la divinité qui veut travailler avec le corporel. L'Esprit de Dieu. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Alors, adorer en esprit ne signifie pas adorer dans sa tête ou de manière immatérielle. Mais l'esprit, c'est la puissance de la vie. Adorer en esprit, c'est adorer sous l'influence et la médiation du Saint-Esprit, dont ce n'est pas une option, c'est une nécessité d'adorer Dieu. Oh frère, j'espère que c'est parce que quelqu'un me comprend aujourd'hui. Je suis venu parler à quelqu'un qui adore Dieu dans la vérité. Je suis venu parler à quelqu'un qui veut comprendre l'adoration dans son essence. Je suis venu parler à quelqu'un qui veut comprendre la clarté de l'adoration, l'importance d'adorer en esprit et en vérité. Mon frère, si tu es parmi moi, tu es parmi le direct en ce moment, je te prie de partager ce direct. Parce que le Seigneur m'a demandé de parler des choses avec vous en cette fin de temps qui détruit beaucoup de croyants. Et je te tiens, frère, que le Seigneur te bénisse, toi qui es présent dans ce direct. Que le Seigneur te bénisse, toi qui partages ce direct. Que le Seigneur te fortifie. Et que je prie le Seigneur que ce qu'il a mis dans mon cœur, ce qu'il a mis dans ma vie, ce qu'il a mis dans ma pensée, ce qui m'a inspiré afin de donner sa parole aujourd'hui, puisse apporter la clairvoyance, la clarté à quelqu'un qui recherchait le véritable adoration. Alors la Bible dit en esprit et en vérité. La vérité ici, c'est le Christ lui-même. Dans Jean 14, 6, la Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Adorer en vérité, c'est adorer Christ. C'est l'alignement total. Il est impossible d'adorer Christ sans avoir Christ. Je viens. Il est impossible d'adorer Christ sans avoir Christ, mes frères. Donc, adorer, c'est se mettre sous la couverture de Christ. Adorer, c'est reconnaître sa position en Christ. Adorer Christ, c'est reconnaître son appartenance à Christ. Jean 14, 23 dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. La demeure, c'est quoi? C'est une résidence où nous y sommes. Demeurer quelque part, c'est où ton esprit, ton âme, ton corps y vit. Et Jésus-Christ dit, si quelqu'un garde mes commandements, si quelqu'un garde ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alors, l'adoration ici doit être symbolisée par ton appartenance à Christ. L'adoration ici doit être ta position en Christ.
Il est impossible d'adorer Christ sans être en Christ. C'est pourquoi la Bible dit, le Père recherche ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. L'adoration n'est pas un événement hebdomadaire ou un événement spécifique auquel nous allons y chanter. L'adoration n'est pas le chant d'adoration. L'adoration, c'est un état de... L'adoration, c'est un état d'âme. Lorsque le Père réside chez toi, le Père réside avec un état d'âme, avec tout ce qui est pour lui. Si mes paroles demeurent en vous, moi et mon Père, nous demeurons avec toi. Et nous ferons une demeure chez toi. C'est en cette position que nous pouvons dire que nous pouvons déjà adorer. Alors, l'adoration est bien évidemment liée à l'imprégnation dans la parole. Il est impossible d'adorer Dieu sans connaître sa parole. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque tu adores Dieu, tu dois être d'abord dans Christ. Tu dois reconnaître la vérité qui est Christ et tu dois laisser que la demeure de Christ soit en toi. C'est pourquoi Paul dit dans Romains 12, 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre part un culte raisonnable. » Mes frères et sœurs, c'est maintenant que commence ma prédication. Je réitère mes salutations et je prie Dieu, Seigneur, par cette prédication que tu m'as donnée, je demande, Père, que tu parles à quelqu'un. Je demande que ton esprit se mouve. Je demande que ton esprit soit, éternel mon Dieu, compréhensif pour un frère. Je demande de parler et d'expliquer étymologiquement dans la clarté de ton écriture, dans la clarté de ta parole, afin qu'un frère puisse comprendre ce que je vais dire. Alors, mes frères et sœurs, nous devons comprendre que tout humain est ce qu'on appelle homo adorant. Adorer quelque chose, c'est attribuer de la valeur. Adorer quelque chose, c'est attribuer de la valeur à quelque chose qu'on porte en cœur. C'est que, adorer, c'est ce que vous craignez le plus. Adorer, c'est placer sa sécurité quelque part. Adorer, c'est tourner ses sentiments, tourner ses émotions, tourner ses pensées, sa réalité à quelque chose. Si nous adorons le Dieu que nous disons qui est le Christ, alors ça veut dire que nous le dédicassons, nous le dédions tout ce qui est notre aide. Si nous n'adorons pas Dieu le Christ, nous adorerons quelque chose d'autre. Parce que l'homme est un homo adorant. L'homme est fait pour adorer quelque chose. L'homme est triplicide. L'homme a trois, corps, âme et esprit. Lorsque Dieu dit que le Père, ceux qui adoreront le Père adoreront en esprit, il faut savoir que l'homme a l'esprit. Et l'esprit de l'homme, c'est le siège où réside son intelligence, où réside son discernement, sa conscience. Et l'âme, c'est le siège où résident les émotions, l'humour, ce que nous ressentons. C'est pourquoi j'appelle souvent l'âme le disque dur de notre corps. Mais Dieu veut les gens qui vont l'adorer en esprit, dans la partie de ton corps qui est le siège de l'intelligence, le siège du discernement, le siège où réside l'esprit de Dieu. Alors, si nous n'adorons pas Dieu, nous allons adorer forcément quelque chose. Jésus-Christ a brisé le mur, le sacré et du profane. L'adoration n'est plus dans un lieu, comme je disais au départ. L'adoration n'est plus dans un temps, mais l'adoration, c'est une disposition de notre aide, dont le chrétien devient lui-même un temps. Ici, ce n'est pas seulement l'homme qui cherche Dieu, mais ici, c'est Dieu lui-même qui est en quête d'une humanité capable d'entrer dans cette communion spirituelle. Alors,
Nous voyons donc ici que Dieu est dans un acte actif. Nous voyons ici que Dieu n'est pas seulement celui qui a fait le premier pas afin de chercher l'homme qui va l'adorer. Nous voyons ici que ce n'est pas seulement la part de l'homme, mais nous voyons la quête de Dieu de chercher l'homme afin de l'adorer. Nous voyons ici que Dieu veut utiliser l'homme pour l'adorer. Nous voyons ici que Dieu veut faire sa demeure dans l'humanité. Comme au départ, nous avons été séparés par le péché avec Dieu. Mais Dieu, dans sa miséricorde, cherche toujours cette union de se renouer avec sa créature. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors mes frères et sœurs, notre monde nous dit beaucoup. Et nous voyons que l'adoration est confondue avec des chants d'adoration. Il est important d'adorer, comme Psaume l'a dit, adorer par des chants, adorer avec des instruments, adorer avec notre bouche. Mais l'adoration biblique ne se limite pas seulement aux chants. Aujourd'hui, dans notre société, nous confondons l'adoration au chant d'adoration. L'adoration n'est pas un sentiment qu'on éprouve. L'adoration n'est pas un moment où nous élevons la voix seulement. Mais l'adoration, c'est une réponse à notre fidélité à Dieu. Adorer en esprit et en vérité, c'est adorer selon la réalité. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas adorer par des chants. Mais cela signifie plutôt que notre vision pour Dieu doit correspondre à ce qui a été révélé dans les Écritures. Notre adoration doit correspondre à ce qui a été révélé dans la parole. Beaucoup de gens adorent ainsi sans connaître la révélation de Dieu dans les Écritures. Tu ne peux pas adorer un Dieu que tu ne connais pas. Tu ne peux pas adorer sans comprendre ce que signifie adorer. Tu ne peux pas comprendre sans comprendre ta posture de l'adoration. Tu ne peux pas adorer sans comprendre quelle est ton identité de l'adoration. Adorer en esprit et en vérité, c'est adorer la réalité. C'est amener à correspondre notre réalité aux Écritures de Dieu. Beaucoup de gens font cette erreur et ils adorent un Dieu imaginaire. Beaucoup de gens font cette erreur et ils adorent un Dieu qui ne juge pas, un Dieu qui ne punit pas. Et dans leur tête, ça devient comme un Dieu d'idole. Ça devient comme une idole mentale. Le Père cherche les adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Frères et sœurs, aujourd'hui dans notre siècle, et surtout dans certains temps, surtout fait de main d'homme, on retrouve ce qu'on appelle, j'ai donné, des narcissiques spirituels. C'est des gens qui vont à la prière, ils vont à l'église pour être en communion avec Dieu, mais pour se sentir bien. Comment reconnaître ces gens? Comment reconnaître ces gens? Pourquoi je veux partir de l'importance de comprendre la véritable adoration? Parce que nous ne pourrons pas parler des gens qui ne connaissent pas ce que signifie l'adoration à l'adoration. Alors, aujourd'hui, dans notre siècle, nous voyons des gens qui vont dans des temples, qui vont dans des églises, tout en disant qu'ils vont prier, tout en disant qu'ils vont adorer Dieu. Mais eux, ils vont dans un état pour satisfaire les moi. C'est pourquoi je les appelle des narcissiques spirituels. Des gens qui recherchent seulement à satisfaire le bien, à satisfaire le côté âme, à satisfaire le côté chair. C'est des gens qui vont à l'église pour autant satisfaire
leur moment de faiblesse. Alors, avec Dieu, on ne l'adore pas seulement pour se sentir bien, comme beaucoup le font aujourd'hui. On n'adore pas Dieu parce que nos émotions tergiversent. On n'adore pas Dieu parce que nous nous sentons mal. Aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple. Nous avons certains de nos chantres dans certaines églises qui adorent par l'humeur, qui adorent par des chants d'adoration avec l'humeur. Si elles endurent quelque chose de difficile, peut-être dans son foyer ou bien dans son quotidien, elle va chanter selon ses émotions. Et en ce moment, Dieu devient comme un thérapeute. Dieu n'est plus comme un souverain. Dieu devient comme un thérapeute. Dieu est souverain et Seigneur. Si votre adoration est liée à une situation ou à une expérience, vous vous adorez vous-même. On ne peut pas dire qu'on adore Dieu par des émotions. Et aujourd'hui, certains chantent le vif. Ils adorent Dieu lorsqu'ils sont dans des problèmes. Ils adorent Dieu par des chants, par leur humeur et par leur émotion. On n'adore pas Dieu dans une position d'émotion et d'humeur. Non, c'est que c'est une adoration à soi-même. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans certaines églises. Pourquoi je vais dans cette lancée? Je vais faire comprendre à un frère aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui ma prédication réside à enseigner, ma prédication réside à parler du véritable adorateur. Pourquoi je parle ainsi? Parce que beaucoup de croyants confondent les chants d'adoration et l'état d'âme d'adoration. Nous voyons aujourd'hui l'adoration esthétique, excusez-moi du terme. Nous avons confondu l'action et l'émotion. Il y a ce qu'on appelle la confusion entre la performance artistique et la présence de Dieu. Dans les églises aujourd'hui, nous confondons parfois des instruments de musique à la présence de Dieu. Nous confondons la présence artistique et l'onction présente. Et ça crée une confusion spirituelle. L'Esprit de Dieu accompagne les instrumentalistes. Quand ils sont dans une adoration conforme à la parole de Dieu. Oui, les chants d'adoration est un état où on peut s'exprimer pour donner notre réponse à Dieu. Mais spirituellement, l'adoration ne se réfère pas à un moment ou bien à un événement ou bien à une sonorisation. Dieu passe par des instruments pour accompagner l'adorateur à se sentir dans un état d'âme. Mais si ton adoration est reliée à ce que signifie la musique, est reliée à l'instrumentalisation, tu es dans un état d'adoration fictive et d'adoration esthétique. Et aujourd'hui, beaucoup vivent dans cela. Beaucoup aujourd'hui adorent Dieu par les sons. Spirituellement, la musique est très importante dans l'adoration. Surtout en esprit. Mais elle n'est pas indissociable si ton chant d'adoration est lié à un instrument. Si ton chant d'adoration est lié par la musique, alors tu deviens dépendant de ces choses. Et pourtant, la Bible dit ne soyez pas dépendant à quelque chose. Donc nous revenons à dire que l'adoration ne doit pas être associée à un instrument. Les chants que tu utilises pour l'adoration ne doivent pas être associés à un instrument. Sinon, tu ne seras pas adoré dans le silence. Que nos chants d'adoration trouvent l'écho dans notre silence. Que nos chants d'adoration trouvent au profond de nous notre soumission. Que nos chants d'adoration ne soient pas instrumentalisés par un état de musique, de sonorisation, mais que Dieu qui utilise cette sonorisation nous donne cette force d'adorer dans la vérité. Alors, ne réfère pas ton adoration à un chant de musique, à un état d'âme, à une émotion. Comme d'autres disent, comme je l'ai dit, c'est quand peut-être tu es désespéré. Seigneur,
je veux t'adorer, oui t'adorer. Non, on n'adore pas Dieu dans un état d'âme. L'état d'âme seulement doit être au moment, on adore Dieu en tout moment, que ce soit dans un état où tu ne te sens pas à l'aise, que ce soit dans un état où tu te sens défavorisé, abandonné, on adore Dieu à tout moment. Ce n'est pas spécifié à un instant donné ou à un état d'âme. Alors, nous avons aujourd'hui encore ce qu'on appelle, un instant s'il vous plaît. Oh Seigneur. Nous avons ce qu'on appelle aujourd'hui le spectacle dans les églises. Oh Seigneur, parle à ton âme, parle à tes enfants. Je suis venu enseigner quelqu'un aujourd'hui. Ce message m'a été donné afin d'aider quelqu'un qui veut comprendre ce que signifient les vrais adorateurs. Mes frères et sœurs, nous devons comprendre que nous vivons la fin des temps. Je l'ai dit au départ, Dieu recherche les gens qui veulent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu recherche les gens qui vont être dans un état de pureté. Des gens qui vont être dans un état d'esprit, connectés à l'esprit de Dieu. Alors, nous vivons le formalisme, l'adoration esthétique, le spectacle dans les églises. Et c'est très, vraiment déplorant de le voir. Dans certaines églises aujourd'hui, nous voyons des gens qui offrent des sacrifices en guise d'adoration contraire. Nous lisons dans 1 Samuel 15, 22 pour bien édifier mon message. Alors, 1 Samuel 15, 22 dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Nous voyons aujourd'hui, dans certaines églises, que la graisse que Samuel dit ici, parfois peut symboliser ce qui est de meilleur. Donc, dans l'adoration ancienne qui était un temple, il faut comprendre que la graisse était la partie la plus précieuse qu'on donnait à Dieu. C'était la partie qui était le plus important dans le rituel. Alors aujourd'hui, nous dans les églises, nous n'offrons plus cette graisse. Nous offrons plutôt des offrandes, des dîmes. Nous donnons de l'argent généreusement pour compenser cette vie de péché. Nous donnons des sacrifices pour échanger. Nous donnons notre temps afin de manipuler Dieu. Nous servons Dieu, nous servons les églises dans un comité ou dans un département. Et nous sommes épuisés par les œuvres du ministère. C'est les graisses que nous donnons aujourd'hui dans les églises. Pourquoi nous le donnons? Parce que nous voulons éviter de donner à Dieu ce qui est, ce qu'on est. Nous évitons de donner à Dieu ce qui est à l'intérieur de nous. Nous donnons notre temps à l'église. En guise d'échange, c'est la graisse des béliers. Nous donnons notre dîme en guise d'échange. Nous sommes dans les comités en guise de notre échange. Nous donnons notre temps. Nous servons même les hommes en guise d'échange et de troc. Non. Parce que nous voulons éviter ce que Dieu demande, les vrais adorateurs en esprit. Dieu ne cherche pas des donateurs, mais Dieu cherche des disciples. Mes frères et sœurs, Dieu est saint. Un sacrifice offert par des mains souillées ou bien par la désobéissance est une abomination à Dieu. Un sacrifice offert par des mains souillées ou bien par la désobéissance
est une abomination à Dieu. Mes frères et sœurs, il est très important de comprendre cela. Alors, Proverbe 15 lui dit, les sacrifices des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Pourquoi le sacrifice de Jésus-Christ est-il efficace? Non pas simplement son corps. Dieu prend plaisir à notre obéissance que sacrifice. Jésus-Christ, qui est la vérité, le chemin et la vie, nous dit que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Alors, ce même Jésus qui s'est offert comme sacrifice pour l'humanité, ce qui fait l'utilité du sacrifice de Jésus, ce n'est pas le sang qu'il a versé, mais le prix qu'il a payé, c'est l'obéissance jusqu'à la mort. Philippiens 2:8 dit, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La mort de la croix, c'est une mort honteuse, une mort qui déshonore. Jésus-Christ a porté la mort déshonorante, la plus odieuse d'Israël. Pourquoi? Parce que ce qui a rendu ce sacrifice bon et précieux, c'est son obéissance jusqu'à la mort. Alors, suis-je en train de dire de ne pas participer aux œuvres caritatives de l'Église, ou une communauté, un département, ou bien donner sa dîme, ou bien donner ses offrandes? Non. Je suis en train de dire que Dieu prend plaisir à notre obéissance, à notre aide, qu'à nos sacrifices. Dieu prend plaisir à ce que nous sommes à l'intérieur. La partie de notre esprit où réside son esprit, c'est ce que Dieu prend plaisir. Alors, c'est pourquoi il est important de parler de cela. Nous vivons dans un temps, frères et sœurs, bien évidemment, où des hommes ne comprennent plus ce qui signifie l'adoration. Et beaucoup aujourd'hui vont se rendre compte trop tard. Mais comme la Bible dit que nous sommes des sentinelles, il est mieux de parler. Alors, nous voyons encore aujourd'hui des gens qui s'exhibent en publiant des versets bibliques, tout en pensant que c'est en publiant des versets bibliques, tout en pensant que c'est en publiant sur les réseaux sociaux de Dieu qui font d'eux des enfants de Dieu qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Non. Ce n'est pas montrer une apparence de piété en public qui fait de toi un adorateur en esprit et en vérité. Ce n'est pas écrire ou envoyer des versets bibliques à quelqu'un qui fait de toi un adorateur en esprit et en vérité. Ce n'est pas définir ta prise de voix en public qui fait de toi un adorateur en esprit et en vérité. Ce n'est pas prêcher sur les réseaux sociaux, prêcher même dans les églises, prêcher même devant un peuple qui fait de toi un adorateur en esprit et en vérité. Alors, le véritable adorateur, c'est celui qui a une vie secrète, qui adore dans le secret. Le véritable adorateur, c'est celui qui applique les secrets de l'adoration qui sont les fruits de l'esprit dans le secret, qui est la justice, la vérité, la pureté. Il est vrai de venir sur les réseaux sociaux, se donner une apparence de piété, parler de Dieu, mais dans le secret, tu connais si tu adores Dieu. Dans le secret, tu connais si tu es avec Dieu. Dans le secret, tu connais si réellement tu adores Dieu. Ce n'est pas parler de Dieu. C'est pourquoi j'aime la parole de Dieu qui dit: le Seigneur prend les choses folles du monde pour confonder les sages. Le Seigneur est venu parce qu'il connaît que sa créature a besoin de lui. Et dans ce besoin,
il recherche les gens qui vont accepter les conditions, qui ne vont pas être dans une apparence religieuse, enfin de montrer une apparence qui n'est pas d'eux. Mais il recherche les hommes qui vont l'accepter d'abord en esprit. Et puis en vérité, c'est là que nous allons devenir des vrais adorateurs. La véritable adoration est basée sur notre obéissance. Pour revenir à une adoration qui glorifie le Père, alors, ma prédication que j'ai pu écrire aujourd'hui, dont le Saint-Esprit m'a inspiré par sa grâce, repose sur 3 piliers de restauration. Puisque notre adoration doit concorder à l'adoration du Seigneur, et qui, lui et son Père qui font une demeure dans nous, nous devons marcher selon sa volonté. Alors, c'est quoi la véritable adoration dans son essence spirituelle? C'est quoi la véritable adoration? Premièrement, le pilier auquel chaque chrétien, chaque appartenance à Christ doit se baser, c'est sur l'obéissance. C'est la solution éthique qui est là. Alors, 1 Samuel 15 disait, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes ou les sacrifices ou dans l'obéissance? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alors, lisons Philippiens 2:8. Comme je l'ai dit au départ, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même et s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. L'adoration est indissociable de l'obéissance. La véritable adoration vient de la cohérence de notre vie privée à notre vie publique. S'il n'y a pas cette cohérence, tu es dans l'hypocrisie. S'il n'y a pas cette cohérence entre ta vie privée et ta vie publique, tu es dans l'hypocrisie. La véritable adoration repose sur le premier pilier que j'ai appelé l'obéissance absolue. L'alignement, se reconnaître de l'appartenance en Christ, se reconnaître enfant de Dieu, se reconnaître l'identité de Dieu. C'est là que tu vas connaître la vérité. Alors, ne confondez plus le chant d'adoration et votre vie d'adoration. Le Seigneur recherche pas des chants d'adoration, mais recherche des adorateurs. Donc une disposition de notre vie qui va honorer sa parole, une disposition de notre vie qui va honorer ses préceptes, ses principes, une disposition de notre vie qui va faire en sorte que nous soyons des adorateurs visibles et palpables de ce monde. Oh mes frères, l'adoration ne doit pas être un instant d'émotion, mais ça doit résider dans votre corps. Ça doit se voir dans votre vie. Ça doit se témoigner. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du témoignage, à cause des témoignages et à cause du sang de l'agneau. Ton témoignage doit reposer premièrement et spécifiquement sur la parole de Dieu. Ton témoignage doit reposer formellement sur ton état intérieur qui reflète la gloire de Dieu. Si ton corps n'exprime pas ce que ton esprit est, ça veut dire que tu n'es pas dans une adoration qui plaît à Dieu. Parce que Dieu ne peut que demeurer en toi par son Fils si tu gardes ses commandements. Alors, si notre vie ou bien notre corps doivent être un temple d'adoration et un culte de sacrifice, de bonne odeur, il faut que la qualité de notre obéissance de tous les jours doit impacter notre quotidien. Romains 12:1 dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ah.
Deuxièmement, ici, le deuxième pilier auquel nous devons nous appuyer est le sacrifice. Psaume 51, 17 nous rappelle que le sacrifice agréable à Dieu est un esprit brisé. La Bible dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contré. La solution, c'est quoi? L'adoration en vérité commence par l'aveu de notre pauvreté spirituelle, premièrement. C'est dans la vulnérabilité que la vérité au fond de notre cœur rencontre la sainteté de Dieu. C'est dans notre reconnaissance c'est dans la reconnaissance de notre état qu'on réussit à rencontrer la sainteté de Dieu. C'est quand notre vulnérabilité se soumet afin que nous puissions rencontrer la sainteté de Dieu. Le sacrifice de bonne odeur, c'est un esprit brisé. Un esprit qui reconnaît sa faiblesse et qui s'intensifie à chercher les paroles de Dieu, à chercher la parole de Dieu pour pourtant rencontrer la sainteté de Dieu. Alors, mes frères et sœurs, nous devons prioriser la centralité de la parole. Pour ne pas adorer un Dieu que nous ne connaissons pas, un Dieu imaginaire, nous devons laisser la parole du Christ demeurer en nous. Jean 15 dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il est impossible de parler d'adoration sans pour autant garder l'adoration qui est la parole de Dieu. Les vrais adorateurs que Dieu recherche ne sont pas des parfaits, mais c'est des gens qui ont un esprit brisé, des gens qui vont chercher à aligner la vérité de Dieu à leur esprit. C'est des gens qui vont chercher à aligner la vérité de Dieu à leur esprit. Les vrais adorateurs en esprit et en vérité que le Seigneur recherche, c'est des gens comme la femme samaritaine qui est partie annoncer à son peuple ce que Dieu lui a dit. Elle a été dans une action active de disciple. Dieu ne recherche pas des hommes qui vont l'adorer par des émotions et des instants hebdomadaires ou bien quotidiens. Mais Dieu recherche des gens qui vont l'adorer dans le aide, qui vont l'adorer dans la vérité, qui vont l'adorer en reconnaissant Christ comme Seigneur et Sauveur, en reconnaissant leur état de pécheur dans la repentance et en étant sauvés par la miséricorde de Dieu. Dieu recherche des gens qui vont parler de lui dans la vérité. Dieu ne recherche pas des hommes parfaits en cette fin de temps, mais Dieu recherche des gens qui acceptent les positions afin que l'essence divine puisse les donner une nouvelle vie. La miséricorde de Dieu triomphe du jugement. Mes frères et sœurs, si nous priorisons et nous centralisons la parole de Dieu, il sera impossible d'adorer un Dieu imaginaire. Parce que je l'ai dit au départ, l'homme, c'est un homo adorant. Si tu n'adores pas Dieu, tu vas finir par adorer quelque chose. Soit tu vas adorer ton quotidien, soit tu vas adorer quelque chose, soit tu vas adorer quelque chose qui va à l'encontre de la parole. Mais la véritable adoration réside premièrement dans la vérité, qui est Jésus-Christ. Tu dois avoir cette identité, Jésus-Christ d'abord, avant d'adorer Dieu. Maintenant, notre adoration se traduit par un chant d'adoration. Dans l'étude, dans la pensée juive, un instant. Alors, dans la pensée juive, l'adoration a 7 niveaux. Il y a le premier niveau qu'on appelle Yada.
Adorer, ce que faisait David, Yada, qui signifie lever les mains vers le ciel. Il y a Barak, il y a Halal, il y a Temida. Il y a 7 niveaux d'adoration. Mais notre adoration, le chant d'adoration doit être les conséquences de notre obéissance. Lorsque nous adorons à Dieu, nous élèverons les mains. Nous élevons nos mains vers toi. Ceci est la résultante de notre être intérieur. Mais ça ne doit pas dépendre de notre état d'âme. Ça ne doit pas dépendre d'un instrument. Ça ne doit pas dépendre d'une situation. Lorsque nous élevons les chants d'adoration, ça doit d'abord promouvoir l'état, le Christ qui habite en nous, la demeure du Christ qui est en nous. Parce que toute adoration revient à Dieu. Et l'adoration n'est pas le chant. L'adoration, c'est l'état d'âme. Frère, l'adoration doit être une réponse à ce que Dieu a dit et non à ce que nous ressentons. Dieu a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voici de tels adorateurs que Dieu recherche. Dieu ne recherche pas les adorateurs qui vont partir faire plaisir aux hommes dans les églises. Dieu ne recherche pas des adorateurs qui vont prendre des tâches d'église en pensant faire des échanges, en convainquant Dieu, en leur disant qu'ils adorent. Dieu ne cherche pas des adorateurs qui vont avoir une apparence de piété, mais régnant ce qui en fait la force à l'intérieur. Dieu ne cherche pas des adorateurs qui ont une parole en public, mais une vie secrète qui est pourrie. La véritable adoration est basée sur la justice, la vérité, la paix, la pureté, la consécration et l'équité. C'est ça l'adoration. Les adorateurs que le Père recherche. L'obéissance qui est capable de rester jusqu'à la mort. L'obéissance qui est capable de persévérer même dans le moment difficile. L'obéissance qui est capable d'être fort même face à l'affliction. Dieu recherche ses adorateurs qui sont dans l'obéissance. Dieu recherche ses adorateurs comme Christ. Dieu recherche ses adorateurs qui sont à la ressemblance de Dieu. Mes frères et sœurs, j'ai été inspiré par cela. Parce que aujourd'hui nous confondons ce que signifie adorer en esprit. La femme samaritaine a fait preuve d'adoration tout en allant annoncer ce que Jésus-Christ l'avait fait. Il l'avait dit. Offrez aujourd'hui un chant d'adoration est bien. Mais vos corps sont meilleurs que les chants d'adoration. On ne peut qu'exprimer notre adoration par des chants d'adoration parce que les chants d'adoration sont un moyen pour nous exprimer à Dieu. Mais ce à quoi Dieu prend plaisir, c'est ce qui reflète sa personnalité en nous. Ce qui reflète sa parole en nous. Alors, devenez le temple de Dieu. Avant, on allait y adorer dans un lieu géographique spécifique. Mais aujourd'hui, on n'adore plus dans un lieu. Dieu a brisé la barrière du profane et du sacré et il a rétabli le temps de l'alliance, le temps de l'ancienne alliance par la grâce, où l'adoration s'est transformée en un temple qui est notre corps. Alors, que votre adoration ne soit plus un rituel, mais que votre adoration soit une volonté de devenir un disciple. Que votre adoration doit être une volonté d'être établi dans un temple pur. Dieu réside dans un esprit pur et dans un temple pur. Dieu ne reste pas dans un temple qui est impur. Et devenir le temple de Dieu, c'est accepter que Dieu y habite avec vous. Dieu ne peut pas, Christ ne peut pas habiter avec son Père dans un temps souillé.
Mes frères et sœurs, le matin, lorsque vous vous levez, présentez vos journées comme une adoration vivante. Avant que vous ne sortiez de votre lit, présentez cette journée comme une adoration vivante. Lorsque à midi, vous arrivez à midi, essayez de filtrer les sollicitations que le monde veut vous donner hors de la vérité. Parce que ceux qui adorent, adorent en vérité. Et nous sommes dans un combat perpétuel de la vérité. Aujourd'hui, la vérité est devenue relative. Le monde a sa part de vérité. Et nous qui avons la vérité que Dieu a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, à midi le matin, essayez de filtrer la vérité que le monde vous donne. Le soir, lorsque vous rentrez à la maison, faites un examen de soi. Le soir, lorsque vous êtes calme de votre journée, faites un exercice de relecture de votre journée pour identifier les choses qui ont tenté de vous prendre la place de Dieu. La parole de Dieu dit dans Psaume 51:6, mais si tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Le discernement que Dieu nous donne, ce n'est pas sa vérité. Lorsque Dieu fait la demeure en toi, il met en toi la vérité. Lorsque Dieu fait la demeure avec son Fils en toi, il met en toi le discernement. Accepte le discernement de Dieu. Accepte de faire un examen de soi chaque soir. Alors, alignez surtout sa vie extérieure avec ses réalités intérieures. Tu ne peux pas venir parler de Dieu si toi, tu es conscient que celui qui est en toi, l'esprit en toi, l'homme qui est en toi, n'est pas aligné avec les réalités intérieures. C'est de l'hypocrisie. Il faut refuser les masques religieux. Il faut accepter, au contraire, la repentance par la grâce. Parce que nous sommes dans un moment de grâce. Nous ne sommes plus dans un temps où la miséricorde était vraiment difficile. Mais la miséricorde de Dieu triomphe du jugement. Mais ceci ne doit pas être un encouragement à notre instabilité, ou bien un encouragement à faire les choses qui sont hors de la volonté de Dieu. Mais celui auquel Dieu a fait sa demeure va se commoder à être une réalité pour la vérité, afin d'éclairer beaucoup d'autres noms. Mes frères et sœurs, alors, ce que je vous dis ici, frère, c'est une inspiration que le Seigneur m'a donnée. Et je suis content et fier de vous voir aujourd'hui aussi connectés afin de comprendre ce que signifie la vraie adoration. Se poser des questions est très primordial dans l'adoration. Est-ce que ce que je fais est christocentrique? Est-ce que ce que je dis, est-ce que ce que je parle est christocentrique? Ce qui signifie Christ au centre de tout. Mes frères et sœurs, une adoration qui ne mène pas à un changement d'éthique est une illusion. Une adoration qui ne mène pas à un paradigme nouveau n'est qu'une illusion. L'adoration doit te prendre d'un état à un autre état. L'adoration doit refléter une nouvelle nature qui est en toi. Une nouvelle identité qui est en toi. Alors, se poser des questions est très important. Est-ce que je marche avec Dieu? Est-ce que je reflète Dieu? Est-ce que j'adore Dieu? Est-ce que sa parole est dans ma vie? Est-ce que je vis selon ses préceptes? Est-ce que ce que j'ai dit reflète les paroles de Dieu? Est-ce que Dieu demeure en moi? Il faut se poser des questions. Et ça va te pousser à centraliser la parole de Dieu. Aujourd'hui, mes frères et sœurs,
Adorer Dieu en esprit, en vérité, est la preuve de notre nouvelle identité. Et l'obéissance à sa parole est la preuve de notre foi. Aujourd'hui, l'adoration la plus haute qu'on puisse offrir à Dieu n'est pas seulement une chanson, n'est pas un canal, donc un chant d'adoration. L'adoration que nous pouvons offrir à Dieu, ô frère, est une identité. L'adoration que nous pouvons offrir à Dieu n'est pas un sacrifice matériel, n'est pas le temps qu'on donne à l'église pour plaire. Je ne condamne pas, je ne diabolise pas de servir dans l'église. Mais si ton service est conditionné par quelque chose qui ne reflète pas ton identité en Christ à l'intérieur, tu n'es pas dans l'adoration. Tu es dans le dogmatisme et le fanatisme. Alors, chanter c'est bien, mais adorer Dieu en esprit, c'est mieux. Adorer Dieu, c'est dire oui à ce qui est sincère de notre vie. Adorer Dieu, c'est dire oui à certaines choses que Dieu demande qu'on retire de notre vie. Adorer Dieu, oh frère, c'est résister à ce que le monde nous prêche. Adorer Dieu, c'est retirer un domaine de notre vie qui résiste à notre changement. Adorer Dieu doit être un instrument d'évangélisation. La femme samaritaine qui a annoncé à son peuple ce que Jésus lui a dit a sauvé beaucoup de monde. Et par son obéissance, elle est sauvée pour sauver. Frères et sœurs, les adorateurs que le Père recherche et veut utiliser ne sont pas des hommes qui font des échanges matériels pour convaincre Dieu. Les adorateurs que le Père recherche, c'est une posture intérieure qui va se refléter extérieurement. Les adorateurs que le Père recherche par son esprit, c'est ceux qui vont disposer leur esprit à la vérité de Dieu en Christ et qui vont permettre que la puissance du Saint-Esprit soit à travers eux un canal pour le salut du monde. C'est pourquoi la Bible dit: je vous ai envoyé dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Un vrai adorateur connaît son identité en Christ. Un vrai adorateur connaît sa nature en Christ. Alors frère, l'adoration doit refléter ta capacité d'obéir et ta capacité de refléter la vérité qui est Jésus-Christ en toi. Car par toi, Dieu recherche les hommes auxquels il va donner son esprit, qui vont l'adorer en esprit, afin d'impacter ceux qui vont impacter d'autres. Tel est le plan final de Dieu. Dieu ne cherche pas des adorateurs pour faire des stagnations, mais Dieu recherche des adorateurs pour faire des disciples. Toi qui es là aujourd'hui, je te prie que toi
qui essaie de faire tous les jours une introspection de ta personnalité pour connaître si tu es un adorateur, en esprit et en vérité. Et si tu comprends que celui qui garde les paroles de Dieu est celui qui laisse Dieu demeurer en lui et fait de lui sa résidence, saura faire les choses pour Dieu. N'adore plus Dieu seulement dans les paroles légères, mais que ta vie soit un profond exemple de la parole de Dieu. Efforce-toi à adorer Dieu. Efforce-toi de l'adorer en esprit. Le Père a fait un acte actif. Il recherche. Dieu recherche les adorateurs. Alors, sois un adorateur dans la vérité. Et c'est ça qui va identifier ton appartenance à Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si Christ est en toi, tu vas être un canal d'adorateur pour le salut du monde. Et tu vas refléter sa vérité par ton caractère, ton comportement et ta manière de vivre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier pour quelqu'un qui a des difficultés à comprendre l'importance d'être un adorateur. Je vais prier pour quelqu'un qui veut rester dans l'esprit d'adoration. Je vais prier pour quelqu'un qui veut manifester l'adorateur qui est en lui. Si tu es là, que cette adoration te touche. Seigneur Jésus, voici tu as inspiré ton serviteur, auquel tu as dit que tu recherches. L'heure vient et l'heure est déjà là, où tu recherches les gens qui vont t'adorer en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que tu recherches. Seigneur, nous voyons comment aujourd'hui il est tellement difficile d'être dans cette lancée. Il est tellement difficile d'être ce véritable adorateur en esprit et en vérité si nous n'avons pas la révélation de la vérité, la révélation de l'esprit. Père, je te prie pour un frère qui est dans cette marche, qui est dans cette démarche, car tu as dit, si nous ne sommes pas d'eau et d'esprit, il serait impossible pour nous de voir le royaume des cieux. Alors, ton véritable but, c'est que nous serons nés d'esprit et d'eau, afin que tu fasses ta demeure à nous. Seigneur, je te prie pour un frère qui est né de nouveau, mais qui n'a pas la révélation de l'esprit et de la vérité. Je te prie de te révéler en lui. Saint-Esprit, toi qui es la puissance révélatrice de tes paroles. Saint-Esprit, toi qui es la puissance révélatrice de ta parole. Je te prie d'éclairer quelqu'un dans cette prédication. Je te prie, Père éternel, mon Dieu, que ton nom non seulement soit révélé, mais que ton nom doit être une demeure chez un frère. Seigneur, fais ta demeure dans la vie d'un frère. Permets qu'il garde tes commandements comme tu l'as dit. Si vous gardez ma parole, mon Père et moi, nous ferons notre demeure chez toi. Seigneur, tu recherches des adorateurs. Je te prie que la vérité qui est établie sur l'obéissance, Père, je te prie que leur obéissance doive refléter leur appartenance en Christ. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, que la vérité que tu as établie chez les adorateurs doit refléter notre identité. Seigneur, aide un frère qui te cherche. Aide un frère qui veut comprendre la vérité. Aide un frère qui veut t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, nous nous répentons si nous avons un jour adoré dans la superficialité. Permets que nous adorons en esprit, qui est le lieu où réside notre
siège d'intelligence, notre raison permet que cela puisse se manifester extérieurement par notre obéissance. Tu es le parole de la vie. Où irons-nous, Seigneur, si tu n'es pas avec nous? Alors, nous voulons être comme la femme samaritaine qui a dit que, femme, crois-moi, vous n'adorerez plus dans ce monde qui est le mont Charizim, ni à Jérusalem, car vous adorez ce que vous ne connaissez pas. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors, Père, que notre vie soit ton temple, que notre corps soit ton temple, afin que nous ne puissions plus nous refléter, ou bien, Seigneur mon Dieu, matérialiser notre adoration à un temple ou à un lieu spécifique, mais que notre corps soit un sujet d'adoration pour l'édification d'un grand nombre. Seigneur Jésus-Christ, manifeste-toi au-devant de nous. Manifeste-toi au travers de nous. Nous te remettons, Seigneur mon Dieu, notre corps. Fais de ça ce que tu veux, Seigneur. Aide un frère à porter cette parole. Aide un frère à manifester cette parole. Car nous ne pouvons que donner ce que nous avons reçu. Seigneur, tu as dit, on demandera beaucoup à celui qui a reçu beaucoup. Seigneur, tu nous as fait connaître ta parole. Et nous aimerons, nous te demandons que ta sagesse soit avec nous. Alors, fais de nous, Seigneur mon Dieu, ces adorateurs en esprit et en vérité. Merci, Père, d'être miséricordieux avec nous. Merci, Père, d'être indulgent avec nous. Merci, Père, d'être patient avec nous. Demeure à nous, Seigneur. Demeure chez un frère. Demeure dans nos actes. Merci, Père. C'est dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'ai prié. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous remercie de votre présence. Que Dieu vous bénisse de votre intéressé à l'évangile. Que Dieu vous bénisse de la participation dont vous tenez à cœur pour connaître l'évangile de Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la miséricorde de Dieu soit avec vous. Amen. Demeurez dans la paix de Dieu, demeurez dans la sanctification, demeurez dans la pureté, demeurez dans la sanctification, demeurez dans la consécration. Que Dieu vous bénisse